Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GPP, c'est le dernier direct. Je suis avec, c'est Valentin Riffard, c'est ça? Valentin, ouais, tout à fait. Hein, Valentin? Ouh là là, t'es du sud. T'es du Gard, toi, non, c'est ça? Gard, okay. Nîmes. Alors, il y a toujours le soleil. Toujours le soleil? C'est tout ce que tu as à dire? Non. Non. J'ai plein de choses à dire. T'as plein de choses à dire. J'attends les questions aussi. Voilà. KZ? Yes. C'est ta découverte, KZ ou... Ma découverte, non, puisque bon, il a déjà sorti pas mal de projets avant. Mais bon, vous avez fait un duo ensemble aussi. C'est ça. Exactement. Et toi, Valentin, t'es quoi? T'es créateur d'événements? Organisateur d'événements, et puis je fais des vidéos comme ça pour, on va dire, pour le fun. Oui. J'ai développé un concept d'interview à bord d'une limousine. Vous avez reçu Colonel Riel. Oui, vous vous connaissez tous les deux. On se connaît, ouais. D'accord. J'ai fait faire un défi de dingue d'ailleurs. Un défi de quoi? De dingue? De dingue. De dingue. Alors, t'es né à Bagnols-sur-Cèze, c'est ça? Ouais. Dans le Gard. Dans le Gard, ouais. Enfin, regarde, remarque, t'as l'accent. Ah oui, je peux pas dire que je viens de région du Nord, quoi. Alors, ça fait 8 ans que tu es organisateur d'événements. Voilà. Quel genre d'événements tu organises? J'ai un gros festival automobile qui est unique dans le Gard, d'ailleurs. Oui. Ah, c'est pour ça que tu es né à Bagnols-sur-Cèze, alors? Oui. Entre autres, on peut dire ça. Oui. Des automobiles récentes ou... Ah oui, des Lamborghini, Ferrari, voilà, ça va faire, on a fait les 5 ans d'ailleurs cette année, quoi. Ah, d'accord. Et tu es aussi agent hospitalier, ça? Ouais, alors ça, oui, non, ça n'a rien à voir. Oui, travaille à côté. Mais tu continues à faire ça? Oui. Oui. C'est bien. Les journées sont bien remplies, quoi, on va dire. Oui, ben je pense, oui. Alors, tu es aussi chanteur et animateur, c'est ça? Chanteur? Non, pas chanteur. Non, ou animateur d'une émission qui s'appelle le Lim Live. Voilà, l'émission inédite à bord voici donc le slogan, on va dire le logo. Le logo, voilà. Alors, en quoi consiste cette émission? Alors, je reçois tout simplement une personnalité, on fait une interview dans la limousine. Et pourquoi une limousine? Je trouvais que c'était un petit peu quelque chose pour mettre bien en avant un artiste, quoi. On n'a pas tous les jours l'occasion de faire une virée en limousine dans une ville. D'accord. C'est là que vous êtes connu? J'ai connu un peu avant. Tu as accepté son invitation dans la limousine? Oui, bien sûr. C'est toi qui conduis? Non, c'est pas possible. Vaut mieux pas. Ah non, je ne peux pas faire l'interview derrière. On a un chauffeur qui. En fait, tu ne peux pas faire deux choses à la fois, si je comprends bien. C'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. Ok. Alors, tu reçois quel genre à part Colonel Riel, tu as reçu qui? Alors, on a fait. Alors, j'ai Dany Larry, le célèbre magicien d'ailleurs, qui va sortir bientôt. Benjamin Castaldi. On va avoir Thierry Garcia, imitateur des Guignols. Oui, un peu tout le monde, quoi. Oui. Ok. Alors, l'événement à venir, c'est Festif Motors. C'est quoi Festif Motors? Alors, c'est passé ça. On a fait les 5 ans là. Ah bah j'ai vu ça. Oui. Alors, c'est quoi Festif Alors, Festif Motors, c'est le festival automobile d'exception. Et donc, il y a des baptêmes sur route fermée. Il y a plein de belles animations, des belles voitures qui sont exposées. Il y a des parades. Et on fait ça aussi pour une bonne cause, puisqu'on reverse des bénéfices des baptêmes, parce qu'on fait des baptêmes sur route fermée, à des œuvres caritatives. Alors l'Imlive, on peut le voir où et quand? Sur YouTube. Sur YouTube. Il y a des horaires, non? Alors non, on sort en général une vidéo, ça dépend. Tu appuies sur YouTube, c'est bon. Sur YouTube, on tape l'Imlive, on tombe sur la vidéo. Il y en a une qui est visible d'ailleurs. On a sorti à Saint-Tropez, on avait fait le musée de la gendarmerie et du cinéma. Alors ça c'est quoi, le gendarme et l'empereur? Alors ça c'est le dernier scénario qui a été écrit par Richard Baldussi, celui qui a fait tous les gendarmes. Et c'est le gendarme et l'empereur, il n'a jamais été tourné puisque Louis de Funès est décédé avant le... Mais ça c'est vraiment le scénario qui devait faire. Tu es un fan de gendarme de Saint-Tropez? Je suis fan, bah oui, c'était aller dans ce lieu où ils ont tourné, c'était magique, quoi. Ok. Alors l'invité doit relever un défi dans ton émission. Quel genre de défi? Oula. Alors ça peut être saut en parachute, ça peut être simulateur de chute libre, comme a fait... Qu'est-ce que ça fait, toi? Moi j'ai fait un simulateur de chute libre. T'es arrivé? Ouais, avec un peu avec difficulté, mais ça va, ça a été, j'avais un moniteur avec moi et tout, donc ça a été... Bon, et tes projets, c'est quoi tes projets? La suite déjà, là, on va la saison 4 de l'année prochaine, et puis j'ai une autre émission aussi qu'on lance en partenariat avec un média qui s'appelle Info Occitanie. Oui, alors c'est quel genre d'émission? C'est un hebdo show. Voilà, on parle de l'actualité, on a des maires, des hommes politiques, des chefs d'entreprise. Tu vas la commencer? Ça va démarrer là bientôt, on va faire les tournages. Bon, on va voir un peu à quoi ça ressemble ton émission. Alors ça c'est l'Imlive, oui d'ailleurs, avec Colonel. Tu chantes dans les arènes de Nîmes, c'est ça? C'est ça, j'ai eu la chance de chanter dans les arènes de Nîmes. Il n'était pas au courant, on a vraiment tout préparé. C'est une surprise. Ouais, surprise totale. On va voir ça? Allez, c'est parti. C'est parti. Les arènes de Nîmes. Magnifique. Magnifique, hein? Incroyable. Bien choisi? Bien choisi. C'est parti pour le live? Ouais, t'es relou à rien prendre à la légère. Mais si je te perds, ça risque de me coûter cher. La hache de guerre, il vaudrait mieux qu'on l'enterre. Je suis volontaire pour t'aimer sur le long terme. Plein de cheveux blancs, moins d'idées noires. Rappelle-toi d'avant, à l'aube de l'histoire. T'étais mon soleil, nul ne voulait le voir. Aujourd'hui, il donnerait la lune pour qu'on se sépare.
De l'orage dans l'air, je te pardonne en un éclair. Souvent nos coups de cœur laissent place à des coups de tonnerre. Mais moi je t'aime comme ça, mon bébé, comme ça. Reste comme t'es, reste comme ça. Je t'aime comme ça. Oui, moi je t'aime comme ça, mon bébé, comme ça. T'as un cœur beau comme ça. Je t'aime comme ça. Comme ça. Les arènes de Lille, faites du bruit! Bon, dis-moi, Colonel Rayel, c'est toutes tes fiancées derrière ou... Non, non, c'est des danseuses, c'est la Shine Academy. Ouais. La Shine Academy, c'est quoi la Shine Academy? Bah, c'est un groupe de c'est des pom-pom girls en fait. Voilà. Ah oui, moi, je travaille avec mais du Gard. Ah non, pas Non, du Gard. des vrais pom-pom girls. Ça va faire 6 ans que je travaille avec. Ah, et il y a des écoles un petit peu partout. Enfin, il y a des équipes à Montpellier, à Annecy. Voilà. Toute la France, quoi. Pratiquement, il y a même une école en Guyane, d'ailleurs, qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Bon, Colonel Rayel et toi alors hein? Oui, KZ. Bon, la rencontre, alors, comment elle s'est faite? Alors la rencontre, elle s'est faite tout simplement sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Oui. KZ m'a envoyé un message pour me demander si j'acceptais de faire un featuring avec lui, donc une collaboration. Et j'ai écouté ce qu'il faisait, ça m'a plu. Ouais. Donc ça s'est fait très simplement, on a été en studio, on a enregistré la chanson qu'on va vous interpréter tout à l'heure. Ouais, comme ça, donc la rencontre a été naturelle. Okay. Voilà. Ouais. Donc toi tu es donc le soldat de l'armée, c'est ça, du dance hall antillais, c'est-à-dire? Non, moi effectivement, on va dire que j'ai commencé dans le raga, le reggae, oui. Avec la communauté antillaise de Paris, on va dire. Et voilà. Tu es né à Paris ou... Je suis né dans le 94, à Saint-Mandé. Ouais. Okay. Et donc j'ai fait mes armes dans le reggae, dans le raga. Pourquoi tu t'es sur l'armée colonel, Rayel? Alors, parce que dans le dancehall, il y a beaucoup d'artistes jamaïcains qui empruntent leur nom au monde militaire, donc j'ai simplement voulu faire comme mes idoles. Oui. Et pour la petite histoire, il y a des artistes comme Général Lévy, par exemple. Ah oui, c'est tout, général, colonel, lieutenant. Il y en a pas mal. Il y a adjudant aussi ou non? J'ai pas encore vu, mais ça peut être marrant, ça. Ça peut être marrant, ouais. Adjudant, ouais. Et puis pour la petite histoire, je suis né dans un hôpital militaire. Ah. Voilà. Ah oui, donc t'avais tendance à t'appeler colonel, quoi. Apparemment. Ouais. Alors tu dois ton succès à un single qui s'appelle Celui. C'est ça. C'est en quelle année? Alors il a été fait en 2010, mais il a explosé en 2011. C'est du raga zouk? C'est ça, exactement. C'est quoi du raga zouk? C'est un mélange. C'est un mélange de musique jamaïcaine, donc le raga, avec des sonorités plus antillaises, zouk, etc. Et le succès est parti rapidement. Tu as vendu combien de singles de celui? Les chiffres, je les ai plus vraiment en tête. Enfin... Mais oui, on a été plusieurs fois disque d'or. Ah ouais, bien. Ouais. Hein. Donc, tu es donc le chanteur phénomène de l'année 2011. C'est ce que j'ai noté. Hein, on va dire ça. Ça a été la plus belle année de ma carrière. Après, tu as enchaîné les succès quand même, toutes les nuits. Toutes les nuits aussi qui a suivi, Aurélie. Aurélie, tout ça, ça n'arrêtait pas, non? Premier album s'appelle Au rapport. C'est ça. C'est quoi? Ça parce que t'es colonel? Elle est au rapport? C'est ça, et c'est un clin d'œil aussi à quoi? aux copains avec qui j'ai commencé. Oui, c'est qui? Il y avait Spiker, il y avait Caporal Niga, ah ouais. etc. Encore Caporal, j'avais oublié. Ouais, ok. Alors celui-là, il double disque de platine quand même. Ça correspond à combien de ventes à l'époque? Ça correspond à environ 200 000 ventes. Sympa. Sympa, ouais. T'es aussi compositeur et auteur ou... Je suis aussi compositeur, ouais. J'ai composé environ la moitié des morceaux du premier album. Auteur, non? Et auteur aussi, ouais. Auteur, compositeur, interprète. Tu as bien raison. Alors tu as un label de production audiovisuelle, tu l'as toujours, je ne sais pas. Alors je l'ai monté l'année dernière. Production. Et je l'ai monté effectivement l'année dernière, Boomas Production. Qu'est-ce que tu produis? Bon, en fait, le but du label, c'est d'aider des jeunes artistes à se professionnalionnel. C'est plutôt bien. Et donc, c'est justement par l'intermédiaire du label que je vais aider KZ à sortir son premier projet, son premier EP, qui sortira l'année prochaine, qui s'appelle Avant l'Averse. Oui, et tu as d'autres artistes en vue ou pas? J'ai d'autres artistes, oui, j'ai d'autres artistes. En fait, la stratégie du label, c'est de miser sur des talents régionaux. Oui.
de pouvoir faire en sorte de les développer dans des régions. Tu développes un peu le label, quoi. Voilà, je développe le label avec ces jeunes talents. Bon, ok. Alors tu transmets ce que tu as appris à cette nouvelle génération ou pas? Oui, exactement. J'essaye de transmettre mon expérience, puisque mine de rien, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dans le milieu de la musique, que ce soit professionnellement ou dans le milieu amateur. Oui. Donc si je peux aider un jeune comme KZ qui a à peine 19 ans, c'est avec grand plaisir. Tu as 19 ans? C'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est un petit jeune pour toi, non? Ouais. Ok. Ouais, c'est sympa. Alors, avec Valentin, qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu t'es retrouvé dans les arènes de Nîmes? Valentin, il m'a contacté pareil sur les réseaux sociaux, Ouais. et donc pour me demander une interview. Déjà, Oui. la première émission qu'on avait fait. Qu'on avait faite par téléphone. Ouais. Et puis ensuite, il m'a parlé de son concept d'interview dans une limousine que j'ai Ça t'a accepté plu tout de suite. Quoi. Alors, la surprise, c'était les arènes de Nîmes, mais il y a aussi le stade olympique, c'est ça? Pour une séance de tir au but. Non? C'est ça. Et j'ai eu plus de chance que T'es l'équipe fan de foot? France. Oui. Ouais, Ah oui. J'ai marqué tous mes pénaltys. T'en as eu combien de tirs au but? 5? 5 et j'ai marqué les 5, je crois. Ah, c'est des défis, c'est ça? C'est Ouais. ça. Ouais. Des défis. Donc, ouais, il y a eu le stade des Costières à Nîmes. Costières, et puis Ouais. après, ça a été la soufflerie, le simulateur de chute Bah, c'est libre, sympa, ça. à Montpellier, quoi. Alors, toi, Kazet, tu es donc originaire du Val d'Oise. C'est ça. Je viens d'un petit village qui s'appelle du coup Ablège, après Oui. Cergy-le-Haut, donc Oui. dans la campagne, quoi, en fin de compte. Ok. 19 ans, donc tu es C'est extrêmement jeune. Ouais. Tu continues tes études ou t'as arrêté? Non, je continue Qu'est-ce toujours. que tu ouais. fais? Je suis en bac pro gestion administration. Voilà. Oh là là, on est loin de la musique. Là. Très très loin. Hein. Tu vas Très, faire très quoi, loin. inspecteur des impôts? Non, j'espère pas, j'espère pas. Non. Non, j'espère faire quelque chose quand même qui touche un peu plus à l'audiovisuel quand même. Bon, avant le duo, tu avais chanté beaucoup de chansons? C'est ça. Tu composes? Moi, ça faisait 6 ans que je faisais de la musique déjà. Oui. Et donc, oui, j'avais déjà sorti des petits clips. Et puis vraiment, c'est Colonel qui m'a. Ouais. Depuis qu'il m'a pris sous son aile, vraiment, je goûte au Tu es plaisir. de la médiatisé scène. maintenant grâce à. On peut dire ça comme ça. Même il y a l'expérience des concerts. Ouais. Son expérience, il a une grande expérience. Il apporte beaucoup. Il y a D'accord. une plus-value. Alors, t'aimes bien les musiques urbaines? J'aime beaucoup. Oui. Mhm. Du R&B, rock, rap, C'est ça. un mélange de tout Un mélange ça. de tout. Voilà. Ouais. On a pioché un peu dans chaque élément. Hein. C'est Cathy. On l'applaudit, Cathy. Voilà, comme elle pose que Ouais. Bon, elle va bien à la fin de toute façon. Alors, tu as sorti 2 singles, c'est ça? C'est Hein? ça. L'argent m'appelle. C'est ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'était un son qui racontait grossièrement que l'argent m'appelle, c'est-à-dire que j'ai besoin d'aller travailler, quoi, en fin de compte. Elle voudrait qu'on se balade là. Ça Oui. raconte, c'est une relation avec une copine. Ah, Elle veut qu'on d'accord. se balade, mais moi, l'argent m'appelle, je suis obligé d'aller travailler. Je vais pas passer du bon temps. Ok. très bien. Grossièrement, ça Il y a une représente chanson qui s'appelle La vie. la vie, ouais. Alors, c'est quoi la vie? La vie, c'est une chanson un peu Pour plus... toi, hein, je veux dire, je sais ce que Ah. c'est que la vie, mais pour toi. Là, dans ce morceau, Oui. Dans ce morceau, je raconte que la vie, c'est pas ce que tu pensais. Et c'est un peu comme si je parlais à un petit frère, quoi. D'accord. Voilà. Et je raconte la réalité de la vie, voilà. Ok. Et donc, tu as le projet de EP que tu vas produire? C'est ça. C'est Mais ça. artistiquement aussi, tu vas le produire ou juste... Alors KZ, c'est un jeune qui est très indépendant, qui est très débrouillard, autonome. Oui. Donc il gère pas mal de choses par lui-même. Oui. Moi, je vais essayer de l'aider au niveau médiatique, essayer de Le en faire sorte connaître que ça- davantage, Voilà, c'est ça, ouais. exactement. Donc aujourd'hui, c'est sa première télé, je pense qu'il s'en rappellera. Ouais. Avec un grand monsieur de la télé comme C'est toi, ça. Jackie. Ah, c'est gentil, oui. Donc, C'est ta première télé, moi c'est c'est ça. mon dernier GLPP. tu vois le truc là, hein? Mais c'est pas ma dernière télé, je n'ai pas dit mon dernier mot, Ah, attention. j'espère. Ouais. Ah bah oui. Alors l'album, le EP s'appelle Avant l'averse. C'est ça. Pourquoi tu l'as appelé Avant l'averse? Parce que pour moi, avant l'averse, ça représente. Ça parle beaucoup de relations amoureuses dans, Oui. dans cette EP. Et Oui. ben, avant l'averse, pour moi, ça représente avant les cris, avant les embrouilles. Voilà. Ah d'accord, Avant ok. l'averse. On est encore au prélude, aux petits Aux prémices. demain. Et aux prémices, voilà, exactement. Ah, j'ai trouvé le mot, non? Oui, Prémisse. très fort, très fort. Hein, je suis très fort, non? Ouais, Bon. pas mal du tout. Bon, le duo, comment s'appelle cette chanson? Elle s'appelle Baby. Baby. On chante en anglais, en français? On chante en français. Oui, vous parlez de quoi? On parle d'amour. hein. D'amour. Comment Ah, ça sait bien le faire. je vous propose de rejoindre le coin live du GLPP pour Avec chanter plaisir. C'est Baby. parti. C'est Hein, parti. puis on va les applaudir, Ah nous, ouais, Valentin. bien sûr, Ouais. ouais. C'est bien les duos comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Je suis Valentin? fan, moi. J'aime bien. Hein, c'est bien les réseaux sociaux. Comme Ah ça. oui, Hop, hop, ça aide hop, beaucoup, hop, les hop, réseaux. hop. Hein, De rien. ok. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Prêt. Toujours. C'est vrai? Yes. Et en régie, vous êtes prêts? Ils sont prêts à faire Ah, la vous avez fête. des groupies, ça va être les mêmes que pour Ludo, hein, j'ai l'impression. Bon, allez, en exclusivité intergénérationnelle, allons-y, intergalactique pour le GLPP, voici donc Colonel Rayel et Kazen. Yeah. JLPP, ça va ou quoi? Non, on n'a pas entendu, ça va ou quoi? Ce soir, c'est la dernière en direct, donc on compte sur vous pour mettre l'ambiance. Hein.
Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui ou pas? On vous entend pas, il y a du monde? Le titre s'appelle Baby, KZ. Et Colonel. Ah ah. Hey, hey, baby, quand t'es pas là, je vrille. Tu veux descendre la mairie, mon cœur est à la dérive. Baby, quand t'es pas là, je vrille. Tu veux descendre la mairie, mon cœur est à la dérive. Bébé, tu fous quoi? Bébé, tu penses à quoi? Moi j'ai plein d'espoir, mais toi tu les brises tous. Je voulais une belle histoire d'amour sans secousse. Yeah, je t'appelle, je sais pas où t'es. Ça sert à rien de bouder. Mon cœur est comme noté, et t'es la seule à avoir la clé. Je t'aime, c'est évident, je crois. Je ressens comme un vide en moi. Tu m'avais pas dit que t'étais comme ça. Baby, quand t'es pas là, je vrille. Tu veux descendre la mairie, mon cœur est à la dérive. Baby, quand t'es pas là, je vrille. Tu veux descendre la mairie, mon cœur est à la dérive. Un maximum de bruit pour KZ, s'il vous plaît. Non, on n'entend rien. Un maximum de bruit pour Colonel. Quand t'es pas là, j'en manque comme Paris-Soleil. Marre de pas te voir, je m'en bats juste et mon œil. Je fais toujours le même rêve où je te recouvre de mon œil. Je sais que tu me veux pour moi car jamais le love ne se monnaie. Je te reproche pas de partir mais d'avoir promis de rester. Si tu me laisses, c'est pas toi mais bien moi que je vais détester. Sans toi, je vrille. Bébé, tu vaux 103 filles. Aucune ne t'arrive à la cheville, jamais. Avant toi je ne peux pas vraiment dire que j'aimais. Tu fais l'ombre au soleil, j'ai perdu le sommeil. Demande même à Mireille, tu m'as tué comme Mireille. Bravo, tu as gagné. Bravo, tu as gagné. Bah non, je peux pas nier. Non, non, non. Plus qu'une histoire de Cupidon. Cette fois je suis victime de Cupidon. Baby, quand t'es pas là je vrille. Tu veux descendre la mairie, mon cœur est à la dérive. Baby, quand t'es pas là je vrille. Tu veux descendre la mairie, mon cœur est à la dérive. Quand t'es pas là je vrille. Tu veux descendre la mairie, mon cœur est à la dérive. Hey, hey. JLPP. Baby, Jackie. Baby, Baby, KZ. Colonel. Oumaz. Bravo. Merci, merci, merci. Venez. Vous allez faire un album là, hein? Vous n'allez pas vous arrêter là quand même? On n'espère pas, on n'espère pas. Hein? Colonel, tu vas faire un album avec lui? Bah c'est... Ouais. Non? On va commencer par le EP, tranquillement. Vous avez déjà commencé par le EP, il y aura combien de titres sur le EP alors? Et il va y en avoir 5 ou 6. 5 ou 6, dont celui-là? Dont celui-là, ouais. Dans celui-là, bah, merci, c'était sympa. Bah, merci à toi pour l'accueil, je pense Bah qu'il oui, s'en rappellera. tout sympa, hein. Et bien voilà, c'est donc la fin du GLPP. Hein. Ah, c'est passé trop vite encore. Bah oui. Vous savez, les 15 ans, c'est passé trop vite. Hein. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? ouais. C'est mon dernier direct. Ah bah oui, Esteban et Diego, applaudissements pour Esteban et Diego. Merci. Un petit mot? Très gentil. Bah non, bravo à eux. Hein, c'est sympa ce qu'ils font, vous aimez? Très gentil, merci. Très bien. Bah, merci d'être venu pour le dernier GLPP, mais en direct. Yes. Et maintenant, je vous demande d'applaudir quelqu'un sans qui j'aurais jamais pu faire les émissions. C'est Cathy. On va l'applaudir. Cathy, tu vas nous dire un petit mot. Tiens, je te laisse mon fauteuil. J'ai l'honneur d'avoir le fauteuil. Vas-y, c'est la première fois en 15 ans. Je te remercie, Jackie. Voilà, la caméra est là. C'est celle-là, t'es sûr, hein? Vas-y. Ok. Je voulais remercier. Alors, c'est pas la fin, bien sûr. Les programmes continuent, vos programmes préférés sur IDF1 continuent et va se transformer au printemps pour 2 nouvelles aventures. Donc, restez bien connectés. En tout cas, nous, ça fait 15 ans qu'on était là. J'ai toute une partie de mon équipe qui est là, qui a participé de près ou de loin à cette aventure depuis des années. Jackie, sans toi, ça serait pas possible non plus.
Donc Jackie, merci beaucoup. Merci je vous demande à tous de venir parce qu'ils sont tous là. Allez, venez. Allez, on les applaudit. Jonathan, je crois que tu as une musique pour nous. Merci. Isabelle, bien. François, Moumou, Maureen, Betsy, Agnès. Allez, on les applaudit. Merci à tous. Et tous ceux qui sont derrière. C'est la fête. Jonathan, Annabelle, Mélissa, Anna, Jean-Nicolas, Vladi. Tous ceux qui sont là, merci à tous nos attachés de presse, à tous nos invités et à tous ceux qui ont fait partie de cette chaîne et qui ont fait cette chaîne. Merci. Salut à tous, c'était le GLPP. Je vous retrouve samedi pour un GLPP Noël. Et bon vent, on se retrouve ailleurs, bientôt. Merci.